Bonjour, alors cette semaine, le sujet c'est out ou invisible. Alors basiquement, out ça veut dire que les autres savent qui on est, dans notre aspect marginal, qu'on soit gay, trans, TDS, séropo ou je ne sais quoi, whatever. Et invisible, comme son nom l'indique, ça veut dire que personne ne sait qu'on l'est. On l'utilise pour parler en général ou juste par sphère. Genre, dans ma famille je suis out, ça veut dire que au sein de ma famille, les gens le savent. Ou à mon école je suis invisible, ça veut dire que tes camarades et tes professeurs ne le savent pas. Et en général, ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, un petit peu partout, tu vis en tant que personne qui est out. Genre tu le vis au grand jour, tu le dis à tout le monde, etc. Et invisible, ça veut dire que personne ne le sait, que ce soit de ta volonté ou non, c'est juste en général, les gens ne le savent pas. Ou alors un nombre vraiment restreint d'intimes. Ici, là maintenant, on va parler d'être out ou invisible en tant que trans. Alors, il y a plusieurs façons d'être invisible, je vais donner l'exemple des hommes trans. Donc par exemple, être invisible, ça peut vouloir dire que les autres pensent qu'on est un homme cis et donc elles se doutent pas qu'on est trans. Mais ça peut aussi vouloir dire que les autres pensent qu'on est une femme cis et donc les autres ne se doutent pas qu'on est un homme, tout simplement. Et ça, ça peut vachement dépendre du passing, hélas. Mais ça peut s'avérer être une opportunité pour les personnes qui veulent être invisibles. C'est-à-dire qu'un homme trans invisible, selon son passing, peut soit être invisible en tant que trans, parce qu'il a un cispassing masculin, soit être invisible en tant qu'homme trans, parce qu'il a un cispassing féminin. Le premier cas est souvent recherché et le second peut l'être dans beaucoup de sphères où il est plus facile de se faire passer pour son genre assigné plutôt que d'avoir à s'expliquer, à s'outer, etc. Par exemple, moi quand je prends l'avion avec mon prénom féminin sur la réservation, etc., vu que j'ai un passing féminin, je préfère me faire passer pour une femme et me conforter à mes papiers, etc., et aux yeux des gens pour ne pas avoir de problème là-dessus, d'usurpation, etc. Du coup, de la même manière, il y a deux façons d'être out, ou plutôt deux manières différentes de faire un coming out, en fonction de ce que les autres pensaient de nous, en fonction du regard que les personnes avaient sur nous avant ce coming out, parce qu'il y a des choses qu'on est un peu par défaut et dont il faut faire son coming out pour faire comprendre le contraire ou une chose différente aux autres. Genre par défaut on est censé être hétéro, donc c'est pour ça que les personnes homo font des coming out homo pour faire comprendre que ce n'est pas le cas. Bah pareil pour les personnes trans. Premier cas, si on est invisible en tant que personne trans, genre on a un bon cispassing du genre qui nous correspond, s'outer, ça revient à dire non, je ne suis pas cis, je suis effectivement un homme comme vous le pensiez et je suis aussi trans. Et ça vous ne le saviez pas. Second cas, quand on est invisible en tant que son genre, donc le genre masculin dans ce cas-là, et que les gens pensaient qu'on était une femme. S'outer, là dans ce cas-là, revient à dire non, en fait je ne suis pas une femme, je suis un homme. Effectivement, du coup je suis trans. Voilà, ça c'est bon pour les définitions. Qu'est-ce que ça implique du coup ? Alors moi, évidemment, je suis dans le second cas, tout le temps. Dans les endroits où je suis pas out, donc invisible, on me voit comme une femme cis, et du coup, je dois m'outer pour me faire comprendre, pour faire comprendre mon genre et comment me genrer, parce que j'ai pas le cispassing masculin pour qu'on comprenne spontanément que je suis un homme. Du coup, il y a jamais la situation où les gens savent que je suis un homme, mais ne savent pas que je ne suis pas cis. Les gens ne me présument jamais comme étant un homme cis. Quand les gens savent que je suis un homme, ils savent que je suis un homme trans. C'est pas mon vouloir. C'est mon passing qui est comme ça. Et quand je suis out, du coup je ne m'out pas en tant que « hey, je ne suis pas cis », mais plutôt en tant que « hey, je ne suis pas une femme ». Voilà, je vais pas dire que c'est mieux d'être out ou invisible, mais je pense qu'être out en tant que personne trans donne de la visibilité à la communauté, une déconstruction des clichés sur les personnes trans auprès des personnes cis, une représentation dans la vie de tous les jours auprès des personnes cis, et voir que les personnes trans sont des personnes comme tout le monde qui méritent du respect et tout. Et être ouvertement out, c'est un geste militant, mais c'est pas forcément faisable pour tout le monde, et on peut pas blâmer certaines personnes de choisir la facilité d'être invisible. Parce que c'est vrai que c'est confortable, etc. Et on n'a pas tous envie d'être militant. Mais en fait, j'ai déjà exactement parlé de tout ça dans ma vidéo sur la visibilité, donc va la voir si tu veux en savoir plus sur ce que j'ai dit, j'ai tout détaillé. Alors moi j'aimais bien cette vidéo, je la trouvais bien sympa et assez dense parce que j'étais limité dans le temps et du coup je me suis focalisé sur le fait d'être super rapide, mais elle a été incendiée par des raids de transphobes qui veulent ma mort, donc ne va pas répondre aux commentaires surtout, tu as vraiment très mieux à faire de ta vie, ne va même pas les lire, ne regarde pas la zone de commentaires, ni la balance de pouces rouges négatifs et positifs, parce qu'il y a clairement eu des raids de transphobes dessus. Voilà, des petits bisous.
À la semaine prochaine.